Bien connaître son secteur. Je pense que c'est la clé pour ne pas faire d'erreur ou du moins se sentir plus à l'aise sur des opérations. Lorsqu'on connaît son marché, on se sent un peu plus à l'aise que lorsqu'on découvre un nouveau secteur. Et donc on se sent plus confiant pour pouvoir investir et ne pas faire de problèmes et d'erreurs. Bonjour, alors est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter et puis nous dire depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans le cercle MDB? Alors moi je m'appelle Shannon, lui c'est Nicolas et on est dans le cercle MDB depuis janvier 2021. D'accord, merci. Est-ce que vous vous rappelez de votre état d'esprit à votre arrivée et puis comment est-ce qu'il est maintenant? Ouais, on était plutôt inquiets quand on est rentré dans le cercle. On avait beaucoup de questions, on savait pas trop où on allait. Et finalement, maintenant ça va plutôt bien. On est plutôt serein et content d'être arrivé jusqu'ici. Ouais. Quel conseil est-ce que vous donneriez pour débuter en tant que marchand de biens? Bien connaître son secteur. Je pense que c'est la clé pour ne pas faire d'erreur ou du moins se sentir plus à l'aise sur des opérations. Lorsqu'on connaît son marché, on se sent un peu plus à l'aise que lorsqu'on découvre un nouveau secteur. Et donc on se sent plus confiant pour pouvoir investir et ne pas faire de problèmes et d'erreurs. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec elle. Très bien. Quel est le bilan du coup, quel est le bilan de vos 2 années et combien d'opérations est-ce que vous avez en cours et finalisées? Alors le bilan, c'est qu'on a, l'immobilier, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc en 1 an, on a réussi à boucler sur notre première année 2 opérations, donc acheté et revendu. Là sur la 2e année, on en a 5 en cours, donc ça nous fait 7 au total. Donc on est plutôt content, on pensait en faire beaucoup moins. Et donc on est plutôt dans une bonne évolution et on a des bons objectifs, donc on est super content. Quelles erreurs est-ce que vous avez pu faire et quels sont les points d'attention? Puis quelles leçons est-ce que vous en avez tirées? Quelles erreurs? Non, c'était pas réellement des erreurs, c'était surtout des choses dont on n'était pas au courant, c'est-à-dire des offres, nos vendeurs se sont rétractés par exemple, on a dit ok alors que finalement avec un peu plus de recul on aurait pu faire une vente forcée et aller au bout du projet, enfin des choses comme ça. Après bon, c'est de l'expérience, voilà, maintenant qu'on a avancé un petit peu plus, on se fera moins avoir sur ce genre de problème, quoi. Une deuxième erreur qu'on a pu aussi faire, c'est lors de la commercialisation de notre premier bien, pardon. On a eu les yeux plus gros que le ventre et on a mis un petit peu trop le prix, ouais, par rapport au prix du marché. Et du coup, ça nous a un petit peu ralenti. On a dû rebaisser, on a perdu un peu de temps et on s'était dit, mince, finalement, vaut mieux privilégier des tarifs peut-être qui se rapprochent plus du prix du marché, de sorte à le vendre plus rapidement que de l'immobiliser plus longtemps, sous prétexte de vouloir gagner 10-15 000 euros supplémentaires, quoi. Yes. Voilà. Et du coup, pour finir aujourd'hui, qu'est-ce que vous apporte le cercle MDB? Écoute, ça nous apporte déjà tout un groupe autour de nous, parce que je pense que le métier de marchand, on peut vite se retrouver très seul sur notre marché et dans son bureau et finalement ne plus sortir. Donc le fait de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problèmes et les mêmes objectifs que nous, ça fait beaucoup de bien. Et surtout de les revoir à intervalles réguliers, ça nous permet de déjà nous redonner une petite dose de motivation à chaque fois. Et surtout tout le support qu'on a derrière, que ce soit pour le réseau, que ce soit surtout, quoi. Dès qu'on a une question, on sait à qui la poser, on n'a pas à chercher 1000 ans, que ce soit au niveau des avocats, au niveau des experts comptables. Un vrai gain de temps. Ouais, énorme. Un vrai gain de temps, et un gain de confiance aussi, qui est important via le réseau, via la communauté, via tout le reste. Du coup, si vous vous sentez à l'aise, est-ce que vous pouvez nous communiquer votre marge brute? Yes, sur la première année, sur 2021, on a été à 160 000 de marge brute. Oui, 160 000 de marge brute et on était, je sais plus, à 550 ou 600 de chiffre d'affaires. Et sur l'année 2, c'est des prévisionnels puisque tout n'est pas encore vendu. Mais on sera aux alentours des 2 millions de chiffre d'affaires et on sera, on va dire, entre 400 et 600 000 de marge selon comment on va vendre. La revente. Voilà. Parfait, je vous remercie. Eh ben, merci à vous.